Eh ben, on va voir, est-ce que le Coran c'est une source ou pas? Et puis, il est source de quoi? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et puis, quelque part, c'est aussi se réconcilier avec le Coran. Parce que si le Coran aujourd'hui il est en périphérie de nos vies, si le Coran aujourd'hui on n'a pas le réflexe coranique, c'est parce que peut-être qu'on n'est pas tout à fait OK en termes de transaction avec le Coran. Et bien c'est normal, hein, il y a des raisons effectives, on n'accède pas au Coran directement parce qu'on a la barrière de la langue, on accède au Coran à travers des traductions ou des explications faites par des hommes. Donc du coup, on n'est pas tout à fait OK avec le Coran. On ne voit pas en quoi le Coran est une source. Et hier, on en parlait quand on a débuté notre première journée sur l'étude des 10 dernières sourates. Effectivement, il se peut que si on n'accède pas à la source dans son aspect originel, c'est-à-dire dans sa langue originale, et qu'on accède au Coran uniquement par la tradition, on peut pas être accroché au Coran, c'est pas possible. On va délaisser le Coran. On va délaisser le Coran. Et c'est exactement c'est le premier verset. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Donc pourquoi retourner à la source? Parce que la source on l'a délaissée. Et c'est vraiment la notion la racine hajara qui indique quoi? C'est quoi la hijra? Il faut faire la hijra, hein? Oui. Enfin non, il ne faut pas faire la hijra. Non, en tous les cas, il faut faire la hijra, il faut savoir de quoi il faut faire la hijra. Et nous là, aujourd'hui, on a fait une hijra. Tous les musulmans ont fait une hijra. Et ça, il faut avoir une honnêteté spirituelle de le dire, hein. On a fait la hijra du Coran. Parce que si on ne l'avait pas fait, on ne serait pas dans cet état-là. C'est pas possible que plus d'1 milliard d'hommes sur Terre qui se revendiquent du Coran, ils puissent être un état qui n'est pas celui qui est escompté, qui n'est pas celui qui est attendu. Donc si on n'est pas dans l'état attendu, c'est qu'il y a un souci. On a beaucoup de lecteurs du Coran, on a des beaux concours de Coran, c'est machallah et tout, et puis on est vraiment, on a vraiment une posture un petit peu d'émerveillement quand on voit un enfant de 4 ans réciter le Coran et tout. Ça c'est magnifique. Mais dans les faits en fait, pas comme ça là, on a fait la hijra du Coran. Enfin, il y a une prophétisation dans le verset. Le prophète, il prophétise que sa communauté, d'accord, elle va quoi? Elle va faire la hijra du Coran. Alors dans Hajara, c'est intéressant, c'est parce que il y a deux traductions, on peut trouver deux traductions dans les traductions classiques du Coran. Soit l'idée de délaissement, d'accord, donc ça c'est le premier sens, la racine Hajara, d'accord, il y a le délaissement. Mais ce délaissement, il est causé par quelque chose. Arrêtez, ce délaissement, il est la conséquence d'autre chose. Et ça, ce qui va nous donner quelle est la cause de ce délaissement, c'est ce qu'on appelle maintenant, enfin pour ceux qui sont déjà venus à des séminaires, non, pas de souci. Ce qui va nous permettre de mettre le doigt sur la cause du délaissement, c'est quoi? C'est la filiation. Alors là, on fait un peu de linguistique, hein, parce que là on veut revenir à la lettre coranique dans son sens. Tout le monde dit les lettres arabes? Ouais, c'est bon. Pas besoin d'écrire. Alors la racine hajara, elle est cousine ou elle est en filiation avec la racine. Vous savez ce que c'est qu'un raj dans la Dalila? C'est pas la pierre, un truc comme ça. Ah? Je sais que c'est. Peut-être qu'on le voit, c'est genre. Voilà, donc c'est comment? Si on voulait donner le dénominateur commun de cette racine, c'est une racine arabe. Hein. Quand on dit raj dans la Dalija algérienne, je sais pas dans les autres Dalijas ça existe, marocaine, etc. Raj c'est quoi? C'est quelque chose de négatif, hein, comme salam. Ok? Donc, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'on a quand même vis-à-vis duquel on est en aversion. On a détestation, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, il y a quelque chose
D'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas OK avec la chose. Il y a quelque chose de repoussant. OK? Il y a quelque chose de repoussant. Donc si on a délaissé le Coran, c'est parce que notre approche du Coran, dans notre rapport au Coran, il y a quelque chose de quoi? De repoussant. Bon, ça peut s'expliquer, hein, parce qu'aujourd'hui, que ce soit les francophones, c'est-à-dire les non-arabophones, et même les arabophones, en réalité, tout le monde accède au Coran par une traduction du Coran. Les francophones par une traduction du Coran de l'arabe au français, les arabophones par une traduction du Coran de l'arabe coranique à l'arabe contemporain. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui va directement au Coran. Il faut savoir. Tout le monde passe par une traduction. Nous, on en a conscience, mais l'arabophone n'a pas conscience. Ah ben non, enfin, je veux dire, dans les Algériens. Oui, enfin, en Algérie, on parle l'arabe coranique ou... Non, mais je pensais que les arabophones, ils disaient l'arabe de... Tout le monde là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Là, c'est nous. D'accord? Nous avec un grand A, un tour majuscule. Hein. Tous les êtres humains, en réalité. Hein. Et là, il y a le Coran. D'accord? Il y a quelque chose entre deux. Aujourd'hui, tout le monde passe par une traduction du Coran. Il n'y a aucun arabophone sur Terre dont la langue maternelle arabe est la langue coranique. Voilà. Je vous défie de me trouver un seul pays comme ça. Ça n'existe pas. Donc même l'arabophone, en fait, il lit le Coran à travers quoi? Une traduction du Coran, mais une traduction arabe. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est comme quand on prend un dictionnaire français-français. Hein, je veux dire. On a des mots, puis il y a une traduction en français. C'est pareil. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de... voilà. D'aller directement. Parce que la langue arabe, qui est parlée aujourd'hui dans le monde, etc., c'est pas la langue arabe coranique. Donc pour accéder au Coran, il faut revenir à la langue arabe coranique. D'où la raison d'être de l'arabe coranique. Hein, ce que je propose. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais. Quand on revient à la racine hajara, d'où vient le mot mahjour, ici qui a été traduit par délaissé, hein, par le traducteur. Oui, alors c'est vrai, c'est délaissé. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de repoussant. Il y a quelque chose qui le repousse. Oui. Revenir à l'arabe coranique, ça veut dire que c'est revenir à la langue qui parlait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ouais, c'est ça. Comment ils l'ont reçu. Exactement, tout à fait. Ouais. En fait, si on veut avoir les mêmes effets, il faut qu'on soit dans les mêmes conditions. Les Arabes du moment coranique, quand ils reçoivent le Coran, on n'a pas un tafsir du Coran fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez un tafsir comme ça? Tous les tafsirs qu'on existe, c'est le tafsir, c'est Razi, c'est Ibn Kathir, c'est le Qurtubi, c'est ce que vous voulez. Bon, on n'a pas un tafsir du Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait, simplement. Donc s'il n'a pas fait, c'est que les premiers musulmans, les Arabes du moment coranique, voilà, quand ils recevaient le Coran, ils comprenaient en fait. Mais ils comprenaient le sens, parce que le sens véhiculé par la lettre coranique correspondait exactement au sens quoi qu'ils avaient dans la tête. Donc l'idée de l'arabe coranique, c'est quelque part se remettre dans les mêmes conditions. Se remettre dans les mêmes conditions. Donc être influencé par le Coran comme ils ont été influencés par le Coran. Et pour ça nous oblige à quoi? À nous débarrasser quelque part des intermédiaires. Voilà. La traduction est une entrave. Et d'ailleurs, il y en a qui l'ont dit hier, mais il y en a qui ne le disent pas, mais ils n'en pensent pas moins. C'est que quand on lit le Coran avec la traduction, c'est repoussant. On ne comprend pas en fait. On est d'accord, ça ne parle pas. Quand on entend psalmodier le Coran, on sent une puissance, etc. On lit le Coran avec la langue, avec ce qu'on a, avec les outils qu'on a, en langue française, un truc qui va. Je ne retrouve pas la puissance dans le texte que je ressens dans les vibrations de la psalmodie. C'est incroyable quand même. Donc il y a bien quelque chose de repoussant. Hein. Donc ça repousse. Voilà. Et du coup, on délaisse le Coran. Donc cette prophétisation de délaissement du Coran a été sa cause première, c'est qu'il y a des entraves qui nous repoussent
Comme ça, là, il y a des entraves qui. Il y a d'autres documents aussi. Il y a des entraves qui. Voilà. On a envie d'y aller. Mais certains te diront, moi je l'apprends tous les jours, je le récite tous les jours. Ce verset-là ne me concerne pas. Quoi. Enfin. Alors, il y a différents types de délaissement. Il y a le délaissement de sa lecture et de sa psalmodie. Il y a le délaissement de son étude. Aujourd'hui, il faut savoir, dans le monde chrétien, par exemple, et même dans le monde thoraïque, il y a des gens qui consacrent leur vie à l'étude du Coran. Ils se lèvent le matin, ils font 8 heures, 10 heures d'études de leur Sainte Écriture. Il y a même des endroits où ils vont et... Ça n'existe pas, les musulmans. On a délaissé notre étude du Coran.